Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. On continue la toile que j'ai eue en partenariat avec la boutique New Craft Days. Cette toile, je l'ai fait en duo avec Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch. Donc cette semaine, c'est à moi de tirer et j'ai tiré 10 cases. Ouais, 10 cases. Donc je suis partie à l'envers. Donc la semaine dernière, on devait faire 4 cases, donc j'ai fait mes 4 cases. J'ai fait toute la bande du bas, comme je vous avais dit qu'on ne comptait pas, on la comptait pas en carré. Donc j'ai vu avec Jackie savoir si je pouvais la faire, parce que quand j'ai eu mes 4 carrés à faire la semaine dernière, j'avouerais que ça m'a un peu perturbée. Donc en fait, je savais bien que j'avais fait 4 cases, mais ça montait plus haut, donc forcément ça me... Donc j'ai vu avec Jackie, Jackie elle m'a dit non, non, vas-y, au contraire, puis moi, elle aussi, elle le fera quand elle pourra. Donc j'ai fait ma ligne. J'ai fait ma ligne du bas avant de faire mes 10 carrés et là je commence mes 10 carrés. Alors je voulais partir au début sur travailler sur deux lignes, mais je vais faire ligne par ligne. Donc là j'ai compté 10 et comme ça je vais partir à l'envers vers ma droite. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime bien aller de la gauche vers la droite. Donc j'ai compté 10 et j'ai compté 10 carrés et au moins comme ça je sais où est-ce que d'où je dois partir et j'ai mon dernier carré à faire. J'ai pas besoin de recompter à chaque fois. Donc, on va faire un petit bout ensemble, 10 carrés. Ça va être trop trop bien. Je vous ai dit des bêtises dans la vidéo, dans le début de la vidéo de la semaine dernière, je crois. Enfin bref, quand on avait les 4 carrés à faire avec Jackie, je vous ai dit que c'était Pénélope, non, c'est Vanellope de... et je vous ai dit que c'était Monstre et compagnie, mais c'est pas Monstre et compagnie, c'est le monde de Ralph. Alors là, franchement, quand j'ai sorti ça à mes enfants, ils se sont moqués de moi, mais à un point vous pouvez pas vous imaginer. Et mon fils il me dit mais tu l'as cherché où Pénélope? Je sais pas pourquoi, j'étais partie sur Pénélope. Ne me demandez pas. J'étais partie dessus. Bon bah, je reverrai mes classiques, hein. Vraiment. Et personne ne m'a rien dit, hein. Personne ne m'a même pas dit que je me suis trompée, quoi. Donc, donc là, on a 10 carrés à faire, donc que j'arrive à Cendrillon. Voilà, je ne vais pas voir un visage tout de suite, hein. Quand je vais commencer la deuxième ligne, donc là, je verrai un petit peu le visage de Vanellope. Hein, on va pas se retromper, on va pas la rappeler Pénélope, la jeune, la petite. Ouais, donc ça, non, ça va vraiment être bien. Quand j'ai fait mon trait, parce que mon fils est né, il me dit, mais maman, tu fais quoi? Je lui dis, bah écoute, je fais toute ma ligne du bas, j'ai vu avec Jackie. Parce qu'au début, il me dit, ça va, t'abuses quand même, tu fais déjà ta ligne. Je dis, non, non, c'est vu avec Jackie. Je la fais, je lui ai demandé, je la fais, et après, elle la fera aussi quand elle pourra. Elle la commencera tout du moins. Et puis comme ça, comme on la compte pas en carré, ça va pas nous perturber quand on va y être. Enfin, moi, j'y suis, hein. Et il m'a dit, ah d'accord. Et quand j'ai fini, il me dit, regarde, regarde ce que ça donne. Il me dit, ouais, les couleurs de la veste de Vanellope, ça fait trop bien. Et lui qui est pas vraiment point de croix, tout ça, il dit là, ça fait vraiment bien. Mais après avoir le rendu final, hein, c'est toujours comme tout, hein. Mais ouais, là pour l'instant, je suis contente du travail. Du travail, n'importe quoi, moi. Je suis contente là du bout de résultat qu'on voit, là déjà qu'on peut voir. Un petit peu de la main de Mulan. Ça va. C'est pour l'instant, je suis satisfaite. Après, on va voir avec le temps. En tout cas, elle est très agréable à faire. Bon, je continue de la faire carré par carré, hein. Me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai fait, hier quand j'ai fait ma ligne, j'ai rangé aucune, mais alors aucune bobinette dans l'ordre dans ma boîte. Ça valait le coup que je prenne le temps de la ranger de 1 à 42, hein, puisqu'elle est composée de 42 couleurs pour au final tout remettre dans le désordre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai fait ma ligne du bas, je prenais les couleurs qu'il me fallait pour tel et tel symbole, hein, et en fait, je laissais, au lieu de remettre la bobinette à l'endroit où je l'ai eu, non, 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 me suis éparpillée sur ma toile. Pourquoi faire compliqué? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et après, je vous avouerai que j'avais pas envie de ranger
dans l'ordre. Donc je me suis pas embêtée, j'ai tout mis, j'ai tout remis comme ça dans le désordre. C'est pas grave. Je vois quand même mes chiffres, c'est le principal. Hop. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir le résultat fini. Mais on sait très bien que pas, ça va pas être pour tout de suite parce que on part de 2 à 10. C'est la semaine prochaine, Jackie tire 2 cases. On va voir qu'on a avancé, oui, mais ça va pas être une avancée énorme, quoi. Ça va pas être une avancée énorme. Donc, mais bon, j'ai d'autres toiles à côté, donc. Et je crois qu'elle aussi, elle a commencé une nouvelle toile en plus. Moi, je commencerai bien une nouvelle toile, mais j'attends encore un peu quand même parce que je voudrais en finir une, voire deux. Mais déjà, si j'arrive à en finir une, déjà, c'est bien. Mais deux, ce serait génial. 2 toiles finies, ce serait bien. J'allais dire, bah ouais, j'aimerais bien avant la fin de l'année, mais ça va être compliqué tout ça. Ça va être compliqué de finir 2 toiles avant la fin de l'année. Donc, ah oui, c'est ça, j'ai rencontré des soucis avec mon groupe. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon groupe Facebook. J'ai plus accès. Alors, j'avais plus accès. Je ne trouvais plus la page. Quand je tombais sur la page, j'avais des outils et il fallait que je fasse actualiser. Et quand je faisais actualiser, je n'ai rien. Ça me faisait rien. Mon mari ne la retrouvait pas. J'ai demandé à ma soeur, elle ne la trouvait pas. J'ai demandé à des personnes qui étaient sur le groupe, qui ne la trouvent pas. Et au moment où je vous fais la vidéo, ma soeur, ce matin, me dit, mais écoute, je revois ton groupe. Je revois mon groupe. Ok. Ouais. Et je lui dis, bon, je vais voir. Je vais voir. Et là, j'ai complètement été effacée du groupe, puisque ça fait comme si que quelqu'un avait créé le groupe et que vous savez que je veux devenir membre du groupe. Donc, alors, à la personne qui m'a fait ça, sache que je saurai qui c'est, parce que j'ai fait un signalement auprès de Facebook. J'ai fait réclamation quand même. De 145 membres, le groupe est passé à 3. Et à la petite maline ou au petit malin qui a voulu faire ça, l'intelligence aurait été que tu changes le titre du groupe et d'enlever ma photo de mon projet fait en fait. Voilà. Mais c'est pas grave. Je me suis créé une page, et là pas un groupe, une page où je vous partagerai encore plus mes avancées, mes projets terminés, à venir, en cours et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, je vous mettrai le lien de cette page en barre d'infos. Vous allez pouvoir y avoir accès. Hop. Ça va être plus simple pour moi. Mais je vais savoir qui c'est puisque... Enfin, j'espère tout du moins, mais je vais pas lâcher. Parce que je sais pas que je me suis donné du mal, c'est que ça me tenait à cœur ce groupe. Et quand j'ai voulu en fait aller valider, parce que c'est moi qui validais les publications ou non, quand j'ai voulu aller valider des publications, parce que je savais que j'en avais, et j'avais plus accès à mon groupe. Et de 145, le groupe est passé à 3 membres. Voilà. Et je vois pas, et bizarrement, je ne vois pas qui sont les membres. Et mon mari non plus. Donc mon mari a été voir quand je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas accès aux membres. Est-ce que tu peux voir qui sont les membres? Ça m'aurait peut-être donné une petite idée. Et non, mon mari ne voit pas les membres non plus. Ma soeur non plus. Donc ouais, ça commence à être usant, tout ça, ça commence à être pesant. Mais c'est pas grave, je lâcherai pas prise et je lâcherai pas l'affaire. Sachez-le. J'ai repris donc mon Facebook est devenu mon compte perso. Mon Facebook est devenu mon compte perso et j'ai créé ma page. Voilà. J'ai créé ma page directement et c'est Lily et ses passions ou les passions de Lily. Il y a un truc. De toute façon, je vous mettrai le lien de ma page en barre d'infos. Donc si vous voulez aller suivre
c'est avec grand plaisir puisque là vous y verrez vraiment mes avancées, mes encours, mes futurs projets à venir puisque j'ai des petits projets à venir. Et puis quand je commence une toile en général, je le mettais et tout ce qui s'ensuit. Là, je le remettrai directement sur ma page. Voilà, donc c'est pas grave. Je viens de boire un petit coup parce que je commence à avoir mal à la gorge quand je parle ou que j'avale quoi que ce soit. Ça doit être la fatigue. Des fois, je sais qu'avec la fatigue, ça me le fait un petit peu. Je vais faire quoi? Mes petits triangles verts. Mes petits triangles verts 18. Alors là, je vais dans ma boîte bazar, puisque là, c'est vraiment plus rangé dans l'ordre. 18 ici. Mais ça va, je m'y retrouve, vous voyez? Vous voyez, je m'y retrouve. Hop, voilà. Tac. Non, elle va vraiment être géniale, cette toile. J'ai vraiment hâte de voir le rendu, mais je crois que Jackie aussi, hein, ma petite Jackie aussi a hâte de voir le rendu final de cette toile. Et je crois que plus on va voir les personnages avancer et au plus on aura vraiment hâte de la finir afin de voir le résultat final. Mais moi, c'est vrai que quand je l'ai vu sur le site New Craft Day, j'ai validé, enfin j'ai craqué dessus. Hein. De toute façon, j'adore Disney, hein, donc forcément, je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Jackie a commencé en haut en haut à gauche. Et on voit déjà un peu le visage de Rebelle. Ça fait trop joli. Ça fait vraiment trop joli. Donc, on va voir. Moi, je vais y aller en ligne. Donc, on va pas voir tout de suite les visages. Un petit peu plus tard à la deuxième ligne, je pense. Mais on va voir un petit peu les vêtements, le corps se dessiner tout doucement. Mais sûrement, hein. J'essaye de faire en sorte que vous voyez ce que je fais, mais c'est pas toujours évident le point de croix. Hop, je vais me mettre comme ça et je suis là. Normalement, vous voyez. Non, attendez. Je me suis trop reculée, je crois. Hop. C'est pas évident le point de croix. Là, ouais, c'est bon. C'est pas évident hein, le point de croix. Mais bon, si vous êtes comme moi, vous écoutez plus que vous regardez. Moi, je sais que quand je fais mes activités, je suis plus en train d'écouter plutôt qu'en train de regarder. Sauf quand je regarde Catherine, parce que j'adore être toujours en train de faire des petits cris qui nous surprennent. Donc, je suis là, je suis à fond dans mon truc et d'un seul coup, j'entends Catherine qui « Oh, oh !» Puis « Oh, mais non !» Puis moi, je regarde « Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Et forcément, c'est vraiment... elle me fait vraiment rire. Ouais, j'adore ces vidéos. Hop. Donc, Catherine, si tu passes par là, je te fais un gros coucou et de gros bisous. J'espère que tu as trouvé les maquettes. Moi, je les ai pas encore commencées. Ah là 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 là. Va falloir que je commence, hein, parce que... Mais bon, je pense que je vais attendre aussi de bien atteindre mon défi, parce que j'ai encore du boulot. Et que mes enfants comptent les jours pour moi. Hein. Ils me disent, maman, tu te rends compte, Noël, c'est dans 3 dimanches. Merci les enfants, merci de me le rappeler. Merci de me rappeler que j'ai du pain sur la planche. Ah là là. Non, mais vous savez que je le fais, je prends plaisir à faire. Donc ce qui est fait, ce qui sera pas fait ne sera pas fait. C'est pas grave. L'important, c'est que je prenne plaisir à faire ce défi que je me suis donné. Voilà. C'est pareil. Bon, j'ai Isa qui m'a demandé combien de toiles j'avais fini en point de croix. Mais j'ai quelqu'un d'autre qui m'a demandé combien de toiles j'avais fini en point de croix. Alors, j'ai prévu de faire une vidéo
du nombre de toiles terminées durant l'année 2022. Alors c'est pas extravagant puisque j'ai pas fait que, comme je fais pas que ça, j'en ai pas fini des 1000 et des 100. J'en ai pas fini 10 même. J'en suis loin des 10 même. Mais je vous montrerai ce que j'ai fait durant l'année en point de croix, durant l'année 2022. C'est pour ça aussi que j'aimerais en finir encore un petit peu, une ou deux. Là, je sais même pas si c'est un chiffre pair, vous vous rendez compte? Moi qui n'aime pas les chiffres impairs. Hop, voilà. Donc là, je suis au niveau de Cendrillon, hein, vous aurez pu le constater. Hop. Je vais pas faire mes triangles d'à côté puisque je fais vraiment carré, quoique. Parce qu'après, il me reste qu'un symbole à faire, c'est mes fonds bleus avec mon trait violet. Ouais, je vais faire mes petits triangles là d'à côté. Après, j'en ai plus. Ouais, j'en ai un petit peu. Mais je fais vraiment carré par carré. Parce que comme ça, je suis sûre de pas oublier de couleur. Enfin, sûre. Non, on est sûr de rien. Mais je suis presque sûre. Presque. Sûre de ne pas oublier de couleur. Donc, ouais. Allez. Donc, je vous mettrai le lien de ma page, le lien du site, le lien du produit et le code promo de 10%. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Moi, je vous invite à aller y faire un petit tour. Vous ne serez pas déçus, franchement, sur le site. En général, sur les sites qui me contactent, avant de confirmer, je vais toujours faire un tour, voir si je vais y trouver un petit peu mon bonheur. Et voir si, si je pourrais prendre un petit peu entre le painting et le point de croix. Et en général, je trouve chaussures à mon pied. Peut-être un petit peu trop des fois. Hop. Et là, je voudrais recommencer une toile. Mais avant de commencer une toile, je voudrais en finir une ou deux ou bien les avancer. Parce que c'est bien joli de commencer des toiles, mais il faut quand même les faire, il faut quand même les avancer. Hop. Voilà. J'essaie d'avancer le plus possible. Je ne vais pas faire mes 10 carrés aujourd'hui, je pense pas. Mais c'est pour ça aussi qu'en partant de la fin et en allant vers la gauche, je sais, j'ai pas besoin de recompter. J'ai pas besoin de recompter ce que j'ai à faire. Hop. Voilà. Voilà. Bon, elle est quand même raide, mais à force de la manipuler, ça se ramollit un peu, ça devient moins raide. Ouais, c'est bon, j'ai bien piqué. Hop. Voilà, je vais repartir en haut. Aïe, je me pique. Je me pique mon petit doigt. Ouais, des fois j'y vais franco, mais je me pique, j'ai mon doigt derrière. Ça, c'est tout moi. Voilà. Après, je me dis, ah, j'ai un petit point de sang. Ouais, ouais, normal, tu t'es piqué. À maintes et maintes reprises. Je suis toujours en train de me piquer. Quand je fais du point de croix, si je me pique pas au moins une fois, c'est un exploit. À la fin, je sens plus. Hein. Faudrait que je pense à mettre. Hein. J'ai le petit bout de sparadrap à mettre. J'en ai, hein. Mais j'y pense pas. J'y pense pas. Mais je l'ai pas sous les yeux et après, même sous les yeux, je suis pas sûre d'y penser. Je vais le mettre sous mes yeux pour voir. Je vais le mettre dans la boîte. Non, pas dans la boîte parce que sinon je vais y penser qu'au moment de faire cette toile là. Je vais la mettre à portée de vue pour pouvoir le voir. Peut-être que j'y penserai à le mettre tout du moins un peu plus souvent. Ça m'éviterait de me piquer les doigts. Ce qui n'est pas gagné. Mais bon, je le sentirai moins. Comme j'y vais vraiment... je vais coincer mon fil.
comme j'y vais vraiment franco, quand je rentre l'aiguille, autant vous dire que je la sens passer l'aiguille. Après, j'ai mis mon aimanteur. Hop. Je rechargerai mes fils plus tard, si besoin. Si besoin, parce que là, je vois qu'il me reste qu'un fil, donc je pense que je vais pas tarder à avoir besoin. Mais pas là tout de suite, hein, puisque j'ai plus l'air d'avoir. Après, j'ai un tout petit peu là. Ouais, je vais pas avoir besoin tout de suite, mais je pense que je le ferai avant d'en avoir besoin. Je referai un petit tour, je pense, à la prochaine session de croix. Il n'est pas égal. Hop, à la prochaine session de petites croix, je pense que je referai le tour de mes petites bobines. Mais c'est vrai que je mets sur bobine, mais là c'est parce que j'aime pas la. Enfin, c'est pas que j'aime pas la réglette, c'est pas les réglettes où on peut faire le nœud. Ça aurait été les réglettes où on peut faire notre nœud, j'aurais laissé tel quel. J'aurais laissé tel quel. Mais là, je peux pas. Donc. Et toutes mes réglettes en plastique sont prises. J'étais en train de me dire, j'étais en train de faire des bêtises, mais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, ce serait pas le moment de faire des bêtises parce que là, autant qu'un painting, on peut défaire les strass. Mais là, les croix, on peut les défaire, mais... Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, merci. Non, j'ai pas envie de me tromper de croix et de devoir... Oh, imaginez 20 croix de fête et on s'aperçoit au bout de la... Une fois qu'on a fait une vingtaine de croix qu'on s'est trompé. Oh non. Ça m'est déjà arrivé sur du painting, mais... Oh non, pas sur des croix, par pitié. Non, 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 non. Oh, non, non. Le truc comme ça, j'abandonne. Hein, je défais le fil pour être sûre de pas continuer ma bêtise, mais après j'arrête. Hein, parce que si tu commences comme ça finit mal. Hein. Surtout que oui, quand moi je commence à me tromper dans un truc, il vaut mieux que j'arrête parce que c'est la série après. C'est que le début d'une série, donc... Hop. Ça, c'est un signe. Ça veut dire fais autre chose. fais une autre activité, ça va plus là. Ça fait trop longtemps que t'es dessus. Ça doit être ça. Hop. Voilà. Je coupe pas mon fil. Je coupe pas mon fil. La dernière fois que j'étais à la mercerie, il fallait du fil et puis c'était mon fameux fil doré. Elle me dit, il se travaille pas comme le fil normal en coton, machin. Je dis oui, je sais. J'en ai déjà travaillé quand j'étais au collège, donc oui, je sais. Puis elle me dit, il faut le travailler en petits morceaux, pas prendre des grands morceaux. Et puis elle me dit, vous faites quoi? Je lui dis, bah je fais de l'estamper, machin. Ah, de l'estamper. Alors je lui explique ce que c'est, ce qu'elle savait pas, elle connaissait pas. Elle connaît le point de croix, mais pas l'étoile comme ça. Puis elle me dit, ah oui, c'est parce que nous, on appelle ça les... Et je lui dis que le fil sont quand même assez grands, mais que moi, je cherche pas à le couper. Elle dit, on appelle ça, nous, les... Dans notre temps, on appelait ça les fils de feignant. Je peux en couper, moi. Je coupe pas, j'ai l'impression de perdre du fil, alors je coupe pas. Ce serait... Alors que non, on n'en perd pas, puisque on coupe de moitié, donc on n'en perd pas... Même si on en perd, on n'en perd pas énorme, quoi. J'ai pas envie de couper mon fil, moi. Je suis bien dans ma longueur. Après, j'avoue, alors je sais pas vous, mais moi j'ai des couleurs les plus claires surtout. Ils ont tendance à se mêler assez rapidement. Alors là, des fois, je me dis, peut-être que ça vaudrait le coup de couper le fil à milieu et puis de faire ton truc. Tu auras peut-être moins de nœuds. Mais alors après, alors je m'énerve, je me traite. Et puis, après, j'enlève mon fil et puis j'enlève le fil de l'aiguille et je défais mon nœud. Et je sais pas, à chaque fois, j'ai le réflexe de défaire le fil de mon aiguille pour défaire mon nœud, mais j'ai pas besoin de défaire mon aiguille. Non. Et ça, c'est tout moi. Je me complique. Je me complique, mais énormément, énormément, énormément. Mais bon, c'est pas grave.
Ce soir, je pense que je vais me poser dans le canapé. On a commencé la série. Alors, je m'étonne parce que bon, mon mari dit que c'est pas horreur, mais en général, c'est pas un type de film que j'aime regarder, hein. C'est mercredi. Donc, on a commencé à regarder. Bon, il était tard. Euh, on a mis ce enfin, tard. On a mis ça, il était 11h30, 11h15, 11h30. Ça s'est fini à minuit 20. Et puis mon mari me dit on met pas tout de suite hein, parce que 6h35 le réveil il sonne hein. Donc il me dit bah je dis bah il est quelle heure? Il me dit bah il est minuit et demi. Ah j'ai dit ah non effectivement on va pas le mettre tout de suite. Non bah non parce que même fatiguée j'étais tellement à fond dedans que je me serais pas endormie avant que l'épisode se termine. Et je me surprends moi-même parce que c'est pas un type de film que j'aime. Donc, en fait, c'est la famille Adam, en fait. Ça me fait rigoler la main. Normal. Donc, ouais, c'est sur Netflix. Alors, le titre, c'est pas mercredi en français, c'est... Attendez, je me rappelle comment on dit mercredi en anglais. Attends, ah non, parce que moi, j'arrive pas à mes jours en anglais. Wednesday? Ouais, c'est ça, ça commence par W. Mais moi, mes jours en anglais, c'est c'est dur pour moi. Ça remonte à loin. Là, confondais toujours là. Tuesday et Thursday, là. Je les confondais toujours et je crois que je les confondrai toujours. Me demandez pas qui est quoi, parce que je ne saurais vous répondre. Ou si je vous réponds, c'est parce que je me suis fait souffler la réponse par un de mes enfants. Ah non. J'ai jamais été très forte en anglais. J'ai jamais été... Bon, déjà à l'école, c'était pas mon dada déjà à l'école, mais j'essayais toujours de faire de mon mieux pour avoir la moyenne. Même si pour mes parents, c'était jamais assez. Mais il faut bien comprendre que quand c'est pas notre truc et qu'on n'aime pas, on n'aime pas. Et après, ça a été pire quand on m'a fait faire des études que j'aimais pas. Ah bah là, j'avais été servie. J'ai été servie. Hop. Donc là, je fais ma couleur parce que j'ai pas beaucoup de croix à faire, mais je vais pas faire couleur par couleur. Je vais vraiment reprendre carré par carré. Donc là, ce carré-là... Ah non, j'allais dire il est fini, mais non, j'ai encore un petit symbole à faire et il me restera 9 carrés à faire. 9. je vais y aller... Non, je vais pas faire 5 carrés aujourd'hui. J'ai une semaine pour faire 10 carrés. Je vais faire en sorte que ça me prête toute la semaine parce que 4 carrés, j'ai fait mes 4 carrés d'une traite, enfin de la même journée. Et en fait, ça m'a tellement paru rapide à faire que ça m'a manqué de ne pas avoir la toile entre les mains, celle-ci, durant la semaine, dimanche. J'avais dit à mon mari, à minuit, je tire la roulette. Comme je connais pas les horaires à Jackie, j'ai dit non, je vais pas l'embêter à cette heure-là. J'ai attendu. J'ai fait ce que j'avais à faire après, puis j'ai envoyé dans la matinée. Mais j'ai pas commencé aussitôt parce que déjà ce que j'avais à faire, je n'ai pas pu le faire, tout du moins pas dans sa totalité. Mais bon, c'est pas grave. J'ai d'autres temps, j'ai d'autres jours pour le faire, hein, donc ça m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas. Hop. Ouais, je vais être contente du résultat. Donc Jackie, elle envoie la tête de rebelle, parce qu'elle a fait les 4 carrés qui font le coin. De mémoire, je crois qu'elle a dit qu'elle allait travailler sur les 2 lignes. Les 10. Ouais, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si elle travaille que sur une ligne, ça va être là, entre le 110 et le 120. Si elle travaille sur ces 2 lignes... Ouais. Moi, je voulais faire 2 lignes, travailler sur 2 lignes, mais non, je vais faire que ligne par ligne. Comme ça, je vais vraiment découvrir tout petit à petit. Il faut que je reprenne ma Blanche-Neige aussi, parce qu'elle n'est pas finie. Il me reste encore 2 couleurs à faire, mais il me reste les cheveux et le fond. Mais comme je suis partie sur d'autres trucs, et ben j'ai oublié Blanche-Neige. Aïe, alors là, j'arrive à me piquer sans avoir à passer l'aiguille dans la toile. Non, mais moi, c'est pas bon, là.
fatiguée, si je commence à me piquer comme ça, c'est même plus que sûr que je vais pas faire, mais je vais arrêter là. Si je commence à me piquer comme ça va. Voilà, c'est 100 mètres dans la toile, quoi. Bah alors là, vraiment, celle-là, il faut le faire. Donc là, je vais faire mon symbole. C'est quoi? C'est mon fond bleu avec mon trait violet. Mon fond bleu avec mon trait violet. Là, j'en ai. Ouais. En plus, il va falloir que je coupe. Mon fond bleu, le 20. Alors, on cherche dans la boîte à bazar. Le 20. Ah bah ça va, je l'ai du premier coup. Vous voyez? C'est pas bazar. Mais c'est ce que je dis à mon mari. Je cherche un carnet pour marquer des trucs dedans. C'est le but d'un carnet. Depuis que j'ai rangé, enfin, que j'ai re-rangé mon bazar là pour mettre le sapin, j'arrive plus à retrouver le carnet. Alors j'ai dit à mon mari, si tu vois une fois que les fêtes vont être passées, on va remettre comme c'était. Ouais. Mais après, je range plus mon bazar. Parce que je retrouve mieux quand c'est le bazar que dans mes affaires que quand c'est rangé. Mais là, vraiment impossible de remettre la main sur mon fichu carnet. Et dedans, j'écrivais tous les coloriages que je faisais avec ma sœur, quand je fais mes tricotins, quand je fais mes écharpes, mes snoods, et je marque les tailles qu'il me faut, le nombre de rangs, machin, pour me rappeler. Et impossible de remettre la main dessus. Non, mais alors là, vraiment, je suis... Alors, mon fils, il était rentré parce qu'il a fini à 10h. Alors, mon fils devait finir à midi. Après, il finissait à 11 parce que le prof de français n'était pas là. L'après-midi, il a qu'une heure de cours, mais il avait anglais. Mais la prof d'anglais est partie en sortie avec les troisièmes. Enfin, bref, à la base, il devait finir à midi. Et à 10h, il m'appelle pour me dire qu'il a fini les cours. Voilà. Prof de français pas là pour la semaine, parce qu'il est malade. La prof d'anglais est partie en sortie avec les troisièmes. Et demain, il commence à 10h. Et après, on va nous dire, les enfants, maintenant, quand ils passent leur fameux test de début d'année, ils sont pas dans les normes. Ah bah, allez voir. Allez voir un petit peu ce qui se passe dans les collèges et puis on en reparlera. Enfin, pas que dans les collèges. Hein. Parce que moi, ma fille, maîtresse malade. Hein. Bon, ça arrive, il n'y a pas de souci. Donc la maîtresse pas là. Remplacée le lundi et le mardi. Après, moi, le jeudi et le vendredi, elle était malade. Donc... le jeudi et le vendredi, je sais pas si elle a été remplacée, mais bon. Lundi, mardi, remplacée par une remplaçante qui, à la base, remplace les maîtresses de maternelle. Ouais. Bah, ils ont fait des dessins avec des équerres. Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors, elle a perdu ma fille parce qu'elle a voulu lui faire des calculs avec les priorités, les parenthèses, tout ça. Donc, ça a perdu ma fille. Et quand ma fille m'a dit ça, mon deuxième, il me dit, mais je suis en cinquième et on travaille ça là en cinquième. Je dis, ouais, faut pas chercher. Hein. Au moins, elle a essayé quelque chose, quoi. Mais c'est vrai qu'il manque quand même il y a des choses qui sont vraiment pas normales, pas logiques, quoi. Professeur absent, pas remplacé. Hein, d'accord, oui. Une fois ça a été remplacé, c'était le prof d'histoire et le prof d'histoire a été remplacé par un prof de maths qui n'y connaissait rien, enfin pas rien, mais qui n'était pas apte à faire un cours d'histoire, quoi. Et un cours de maths, parce que c'était un remplaçant d'histoire. Donc c'est bien d'avoir des remplaçants, mais ce serait bien de les avoir dans les matières qu'il faut. Parce que moi je vois franchement, mon fils c'est sa dernière année au collège, si tout va bien. Sur 4 ans, il n'a pas eu une année complète en français. Pas une. Première année, il y a le Covid. La prof de français n'a pas donné plus que ça. Voilà. La deuxième année, en cinquième, la prof était tout le temps en arrêt maladie elle est malade. Donc elle était tout le temps en arrêt maladie. C'est bien gentil. Mais le but, c'est que les enfants, ils apprennent quand même. En quatrième, bah, le prof était là, mais forcément, les gamins, ils n'ont pas le niveau de sixième et cinquième. Du moins, pas tout.
Donc le prof a essayé de reprendre un petit peu ce qu'ils auraient dû savoir en sixième et cinquième, enfin ce qu'ils auraient dû apprendre, mais et troisième, troisième, le prof il comprend pas que les gamins n'ont pas les bases de sixième, cinquième. Bah, c'est pas compliqué en fait. Quand les profs sont absents, ils sont absents. Alors qu'ils soient absents, je veux bien, mais avec le collège, il y a quand même les plateformes pour pouvoir donner des petits cours ou des trucs comme ça, quoi, des petits exercices ou de quoi, tout du moins de quoi faire avancer le cours. Eh ben non. Eh ben non. Non. Donc voilà, c'est pas top quoi, parce que nous, un enfant absent, on nous enquiquine, faut à tout prix justificatif, faut à tout prix tout, enfin tout faire, faut que le gamin il aille tout rattraper, mais il faudrait que ça fonctionne dans les deux sens. Mais de toute façon, j'ai rendez-vous avec les professeurs. Moi, j'ai pas pris tous les professeurs de mon fils aîné, j'ai pris ce qui me semblait l'essentiel, enfin l'essentiel. J'ai surtout pris le prof principal, maths, français, anglais, espagnol. Chimie, techno et SVT. Et ils vont me redire la même chose parce que chimie et SVT, il les a soit c'est les mêmes que l'année dernière, soit il les a eus. Et c'est pour me dire, il a la moyenne, mais il peut faire plus, mais il est trop timide, mais il est trop réservé. Voilà. Voilà, de toute façon, c'est ce que je vais entendre aussi avec les autres profs. Mais je vais pas avec les. J'y vais avec ce que je pense le plus important, maths français. Bah, histoire géo, de toute façon, c'est le prof principal. Et anglais espagnol, parce que je me dis qu'il a vraiment de bonnes moyennes. Donc, s'il pouvait se projeter là-dedans. Et il a quasiment 18 de moyenne en espagnol et 17 quasiment en anglais. Et il a plus de moyenne en langue étrangère qu'en langue française, quand même. c'est c'est quand même. Je dirais pas qu'il parle l'espagnol couramment, mais moi j'ai fait espagnol quand j'étais au collège, mon mari aussi. Mais quand mon deuxième a besoin d'aide pour l'espagnol, je lui dis vois avec Tom qu'il t'aide parce qu'il va être plus apte à t'aider vu qu'il est encore dedans. Et puis il parle l'espagnol. Donc ouais, donc voir, je lui ai dit voir si toi tu peux pas te lancer dedans. Non, lui c'est soit animateur dans les écoles ou quoi que ce soit dans la vente. Je dis tu sais, professeur il en aura toujours besoin, hein, mais c'est les études qui ne l'intéressent pas lui. C'est les grandes études. Je sais que j'ai une nièce qui fait des études pour devenir maîtresse dans les écoles primaires. Alors au début elle était partie vraiment à 1000% sur la maternelle. Et elle m'a fait rigoler. Et je la revois, puis je lui dis alors ton stage, ça s'est bien passé, tout. Elle me dit ouais, c'était bien, mais je vais pas faire dans la maternelle, je vais pas rester dans la maternelle. Puis je lui dis ah bon, pourquoi? Ça te plaît plus, tu sais? Elle me dit si, je veux quand même continuer à être maîtresse, tout ça, mais je pourrais faire en maternelle, mais je vais pousser plus loin pour aller jusqu'à faire niveau du CP au CM2 après. Elle me dit les maternelles. Je leur parlais, j'avais pas l'impression qu'ils me comprenaient en fait. Ah, je dis bah ouais, mais en plus c'était avec des toutes petites sections, donc forcément ils, ils arrivent avec des stagiaires et enfin c'est tout nouveau pour eux quoi. Là c'est pareil, ma fille elle a des stagiaires dans la classe, la dernière semaine. Ouais, on entend dire. Bon, après la maîtresse elle les a présentées comme ses copines. Elle leur a pas dit c'est des stagiaires, tout. Elle leur a dit c'est des copines, comme ça peut-être que ça passe un peu mieux. Parce qu'elle a dit, à midi elle rentre, puis elle dit, la maîtresse elle a encore ramené une copine à elle à l'école. Puis je lui dis ah bon, la maîtresse elle ramène les copines. Puis elle me dit oui cette maîtresse là, elle s'appelle Lou. Ah ben j'ai dit bon bah si c'est une copine à la maîtresse alors, en fait c'est une stagiaire, enfin. Mais moi j'aime bien pas leur mettre des perles quoi qui comprennent pas toi un stagiaire ouais. Stagiaire à 3 ans va expliquer vraiment donc non moi je bon bah la maîtresse ramène ses copines à l'école pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Elle me dit maman j'ai encore fait du puzzle puis je lui dis ah bon elle a fait
C'était quoi? Une tasse. Mais là, c'est vraiment... c'est pas les puzzles emboîtés. Si elle fait le puzzle, et bah, le puzzle va ressembler à une tasse, quoi. Il va y avoir... Elle me dit, mais moi, j'y arrive, ça, je sais le faire. Là, je sais que tu sais le faire puisque tu as les puzzles comme ça en forme d'animaux. Elle voudrait faire les autres puzzles, mais la maîtresse est obligée d'y aller étape par étape pour noter dans le cahier. Ouais, de toute façon, je pense qu'on va la voir avant ou après les vacances de fin d'année. Donc, je vais savoir vraiment où est-ce que ça en est. Mais nous, on lui a dit qu'elle savait faire les puzzles jusqu'à 24 pièces. 48 même. Ouais, 48. Et là, on lui en a acheté un à Action. C'est un combien de pièces? C'est Mickey et Minnie dessus, pour changer. C'est un... Non, je crois que c'est un 48 pièces. Là, je crois on a... Parce que les 24 pièces, elle les fait facilement. Dans la boîte où il y a 4 puzzles, c'est 6, 12, 24, 42. Ça doit être un truc comme ça. Et nous, on a dû lui acheter le 48 ou 52 pièces. Oh, je sais plus combien de pièces. Enfin bref, tout du moins, il y a toujours plus de pièces de ce qu'elle sait faire déjà. On y va petit à petit, mais elle sait le faire. Donc, elle, non, elle veut faire comme les autres. Mais on lui a dit, mais après, c'est ce qu'elle dit, elle est obligée de mettre dans son cahier. Bon, bah moi, je vais arrêter là. Ça fait déjà 41 minutes. Donc, on aura, vous avez vu, 40 minutes, on a fait un carré. Je vais faire quelques croix ici, un peu plus loin, par là. Je fais un petit peu là. Et, bah, vous voyez, en 40 minutes, en fait, on fait pas grand-chose. Enfin, on n'a pas l'impression de faire grand-chose. Voilà. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!